Ulrich Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur d'Immoprêt, un réseau de courtiers en crédit immobilier. Les taux ont connu une augmentation cet été. Quel regard portez-vous sur cette hausse et est-ce que selon vous elle est signifiante? Non, elle est insignifiante. Pourquoi insignifiante? Parce qu'en réalité, on parle d'une hausse de 0,30 sur les taux, 0,30, 0,40 au pire. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans l'échéance de prêt, ce que je paye tous les mois, si je dois rembourser un crédit, ça va représenter à peu près 20 € en moyenne, 25 € au pire, ce qui est quand même pas très élevé. Donc ça reste des taux qui restent naturellement très bas. Donc, les taux restent bon marché, on peut emprunter finalement à plutôt bas coût, on va dire ça comme ça, mais ils vont bien finir par remonter ces taux, et peut-être même brutalement. Non, en tout cas, on n'a pas de perspective de hausse brutale. Pourquoi? Parce qu'on sent bien qu'il y a une volonté de l'ensemble des acteurs d'accompagner le marché et de faire en sorte que tout se passe bien. Donc à la fois de la part des établissements bancaires, des pouvoirs publics, de tous les acteurs. La hausse, elle va être plus présente dans les 3 prochains mois. On sait que là, on est stable. La vraie question, elle se pose sur 2016. 2016, on identifie, on anticipe, sauf krach boursier, sauf événements non prévisibles, et Dieu sait s'il peut en avoir. On en a vu, voilà. Oui. On parle plus d'une hausse de 30 centimes, 30 à 40 centimes, à peu près la même chose que ce qu'on vient de vivre. Ce qui veut dire que, concrètement, si j'achète maintenant, je sais que par rapport à 6 mois, j'ai 20-25 € en plus dans mon échéance. Si j'achète l'année prochaine, je risque d'avoir 40 € en plus dans mon échéance par rapport à il y a quelques mois. Donc ce qui reste, ma foi, très raisonnable, puisqu'on se situera encore sur des taux qui resteront très très bas, et beaucoup plus bas que ce que nos parents ont pu connaître ou autre. Ouais, donc finalement, la question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que les banques vont jouer le jeu? Est-ce qu'elles vont prêter? Est-ce qu'elles vont prêter à tous les profils finalement d'emprunteurs, et y compris ceux qui n'ont pas forcément un très très bon dossier? Alors, c'est vrai qu'on a souvent ce vieil adage, on prête qu'aux riches. C'est vrai qu'il a été très marqué cette année. Il a été très marqué, pourquoi? Parce qu'on a un marché qui reprend, donc une demande de crédit qui est soutenue. Et donc on a des établissements bancaires qui se disent, bon, finalement, j'ai beaucoup de demandes, donc je vais être un peu plus dur. Et je vais demander à ce que le dossier soit vraiment impeccable, qu'on ait de l'apport, qu'on ait des relevés de compte très propres, pas de découvert dépassé par exemple. Voilà, on va être très très vigilant sur la qualité du dossier, et c'est vrai qu'il y a une prime au bon dossier en ce moment. Est-ce que sur l'année 2016 ça va être le même scénario? Oui, vraisemblablement, même sans, je dirais, de façon certaine. Pourquoi? Parce que on a un marché qui reprend, donc cette demande de crédit elle va rester soutenue, donc on va avoir des établissements bancaires qui vont se dire finalement j'ai le choix, comme j'ai le choix, je me montre très exigeant. Et quels sont les principaux finalement motifs qui vont faire que la banque va rejeter un dossier ou l'accepter? Il y a des éléments simples finalement qu'on connaît tous, maintenant il y en a des nouveaux aussi. Les éléments simples, c'est quoi? C'est l'endettement. On va éviter de dépasser la fameuse seuil de... Les fameux 33%, voilà. Voilà, un 34% aujourd'hui, une durée longue, c'est-à-dire du 25 ans, pas d'apport, un saut de charge, c'est-à-dire c'est quoi? Je paye un loyer de 500 et demain je passe à 1000 €. Voilà, vous êtes sûr d'aller au refus. Voilà, c'est quasiment une certitude. Donc il faut impérativement faire attention. Attention, par exemple aussi, sur votre relevé de compte, je prends souvent cet exemple-là, si moi je suis le premier à le faire, j'ai envie de gagner aussi au loto comme tout le monde à la loterie, et donc forcément le vendredi, si je peux aller chercher un ticket, je vais le chercher. Je vais le chercher chez mon buraliste, j'évite de le faire sur internet, parce que si je le fais sur internet... La banque aime pas trop les joueurs en fait. Elle aime pas ça. Ça l'inquiète un peu, alors que tout le monde finalement le fait. Parce qu'elle se dit, s'il fait ça, il fait peut-être autre chose. Et en réalité, elle va toujours regarder sur les 4 derniers mois. C'est-à-dire que vous devez être vigilant, c'est sur la préparation de ce projet. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, impérativement, être très très en avant. Elle ne va jamais au-delà des 4 mois. C'est pas la peine de se préparer 6 ou 10 mois à l'avance. Alors, pour constituer son apport, je vous conseille de le faire naturellement avant. Par contre, par année, peut-être ça se compte peut-être en année plutôt. Voilà. Ou d'aller voir votre grand-mère chérie et lui demander une avance sur héritage. Ça se travaille aussi dans le temps. Ça peut se faire. Mais néanmoins, voilà, il faut effectivement préparer son projet, et surtout la gestion des relevés de compte qui est importante, qui va nous permettre à nous, spécialistes du financement, d'appréhender vos habitudes de consommation. Et ces habitudes, elles sont regardées. Et il va falloir faire ressortir tous les points positifs demain. Ça va être l'élément essentiel, donc il va falloir faire attention à ça.
Donc en fait, c'est toujours le moment d'emprunter, les taux sont bas, mais il va falloir être très très vigilant vis-à-vis de son dossier, parce que les banques vont devenir de plus en plus sourcilleuses finalement. C'est un peu ça, si je peux résumer, c'est ça. C'est ça. Préparer son projet, aller voir soit de faire le tour des banques soi-même en amont ou aller voir un courtier qui va vous aider à préparer le projet. Et l'idée après, c'est de faire ressortir les points positifs de votre dossier pour mettre toutes les armes de votre côté pour pouvoir acheter. C'est le moment de le faire, mais il faut le préparer. Ulrich, merci. Voilà. Merci à vous.